La fonction pli de transition du module de tôlerie permet de réaliser un lissage entre deux sections et d'obtenir ainsi des pièces de tôlerie. Elle sera essentiellement utilisée pour réaliser des trémies de type rond carré. On a plusieurs types de trémies. Les deux profils peuvent être centrés, les profils peuvent être éventuellement déportés et ou portés par des plans inclinés. On verra par la suite qu'on peut réaliser des culottes. Pour faire un lissage, il suffit de dessiner deux esquisses sur deux plans distants. En ce qui concerne le profil des sections, on peut dessiner ce que l'on veut. Seulement, dans des cas de profil un petit peu compliqués, SolidWorks recommande de briser les coins par des arrondis et éventuellement de faire en sorte qu'il y ait le même nombre de segments dans les deux profils. Ici, on en a 1, 2, 3 et on en a 4 en bas. Pour plus de détails, je vous renvoie à la rubrique d'aide de SolidWorks. Vous tapez pli de transition et donc SolidWorks vous donne tout un tas de recommandations. Je vous laisse lire ici pour la construction des profils. Donc on va ouvrir la fonction pli de transition. La première chose à faire, c'est de sélectionner nos profils. Là, il faut faire attention, il faut sélectionner des arêtes qui sont le plus proches possible et du même côté. Sinon, SolidWorks a des difficultés à construire le profil. Donc je prends le premier profil. Donc il me sélectionne la première esquisse. Et là, si je sélectionne à l'autre extrémité, il a du mal à trouver les lignes de lissage. Il a deux lignes de lissage qui se croisent et il n'arrive pas à faire son lissage. Donc je désélectionne la première. Même si je prends le cercle, il a toujours du mal à repérer les lignes de lissage. Donc comme on l'a dit, l'idéal c'est de cliquer à deux endroits qui sont du même côté. On constate qu'on a deux méthodes de réaliser sa pièce, soit brisée, soit formée. Pour former, on constate qu'on a très peu de paramètres de pilotage de mon profil. La seule chose que l'on peut rentrer, c'est le nombre de pliages. Donc on est très loin de toutes les possibilités qu'on a à l'atelier. Donc on va prendre briser. En prenant la fonction briser, on voit qu'on a plusieurs options de facettisation, qu'on peut entrer un gabarit de tôlerie qui correspond aux machines qu'on a éventuellement à l'atelier, et surtout, on peut piloter les paramètres de tôlerie. Donc là, je vous renvoie à vos connaissances de tôlerie en fabrication, de mémoire. Pour une épaisseur de 3, on va choisir un V de 3 x 8, 24, et un rayon du V divisé par 6, donc un rayon de 4. On a aussi la possibilité de rentrer le facteur K, qui, je vous le rappelle, permet de calculer la perte au pli, et de rentrer un grugeage particulier. Il faut penser à faire attention à la direction de l'épaisseur, qu'on peut mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Au niveau de la valeur de facette, il y a la possibilité de se référer à l'extrémité. Donc je reviens sur cet angle-là qui était à angle droit. Si je coche se référer à l'extrémité, il va me mettre un grugeage. Donc il faut bien penser à décocher cette case-là si on veut avoir des lignes de pliage qui vont jusqu'à l'extrémité. SolidWorks va automatiquement créer un arrondi à cet endroit-là. On valide. On peut déplier sa tôle et on constate que l'on obtient la mise en tôle de ma pièce avec les lignes de croquage, et ceci est un fichier qu'on peut récupérer ici dans l'état déplié. En cliquant droit, on peut l'exporter au format DXF pour l'utiliser pour le pilotage de nos machines à l'atelier.